Bon matin, Église Le Sentier. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Sébastien Plouffe et je suis un des aspirants en formation ici à l'Église. D'abord, bienvenue à vous, frères et sœurs de l'Assemblée. Bienvenue aussi à ceux qui nous écoutent en ligne. Mais bienvenue aussi en particulier. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous que vous êtes en visite dans la famille. Peut-être que certains parmi vous, c'est votre première présence au Sentier. Alors, mon désir, mon souhait, ma prière, c'est que tous ensemble, on puisse, d'un même cœur, célébrer Jésus ce matin. Maintenant, je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui pour cette célébration-là entre Noël et le jour de l'an, en plein milieu du temps des fêtes. C'est aussi, comme Pasteur Boniface nous le disait, notre dernière célébration de 2025. Ça va vite, hein? Déjà une nouvelle année qui commence 2026 pour la gloire de Jésus. Donc, j'espère que vous passez de joyeuses fêtes. Parce que le titre de mon message ce matin pour toi, c'est « Dieu t'appelle à la fête ». Maintenant, j'entends à l'occasion des gens qui vont dire « Bon, les fêtes, c'est rendu trop commercial, hein? Puis, c'est même pas le 25 décembre que Jésus est venu au monde. » D'autres personnes vont dire « Non, les fêtes, c'est pas pour nous, les chrétiens. » Alors, on fait quoi avec ça, hein? Noël, le jour de l'an, même nos anniversaires. Et donc, on va voir ensemble ce matin ce que Dieu a à nous dire dans sa parole au sujet des fêtes. Parce que oui, Dieu en parle et on a tout intérêt à y prêter attention. Mais on va voir également aussi quel est le but des fêtes et comment on peut glorifier Dieu dans ces moments-là. Mais avant de commencer notre temps dans la parole, remettons nos cœurs devant le Seigneur et prions ensemble. Seigneur notre Dieu, Père éternel, quelle joie ce matin, oui, quelle joie d'être rassemblés ensemble en ton nom. Et oui, on termine cette année, Seigneur Jésus, par ta grâce. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour qui n'a jamais cessé en 2025. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est qu'on puisse tous ensemble diriger nos cœurs vers toi. Puisse diriger ce temps de louange, ce temps de parole, parler à nos cœurs et qu'on puisse se rapprocher de toi à travers ce temps d'enseignement. Alors, on te remet toute la gloire. En ton nom, à toi qu'on te prie. Amen. Et donc, dès la création, Genèse 2, 31, on peut lire que Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Parce que vous savez, un des principes fondamentaux de toutes les Écritures, c'est que Dieu est bon. Hein? Il y a plein de passages dans les Écritures qui nous le rappellent. Des hommes de toute langue, de toute nation, de toute tribu, de toute génération l'ont reconnu. D'ailleurs, la bonté de Dieu est un de ses attributs. Et dans son livre de théologie systématique, le théologien Wayne Grudem va dire ceci au sujet de la bonté de Dieu. Tout ce que Dieu est et tout ce qu'il fait est digne d'approbation. Il est le critère suprême du bien. Également, on voit que l'apôtre Paul, dans son livre de 1 Timothée 4.4, va dire à Timothée, « Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. » Et dans ce contexte-là, Paul parle de certains courants d'enseignement qui enseignaient des faussetés sur des règles alimentaires et même sur le mariage. Alors, Dieu est bon et tout ce qu'il crée est bon. Mais comment on peut avoir une image biblique du temps des fêtes, un portrait? Et également, on peut se poser la question, est-ce que les fêtes sont bonnes selon vous? Oui ou non? Et c'est partagé, hein? Puis vous hésitez à prendre position, je vous comprends. Eh bien, ça dépend, entre autres, de deux éléments. Okay? Qui a créé la fête et dans quel but? Pour quelle raison? Mais très tôt dans la Bible, on retrouve l'idée de fête.
Et dans le 2e livre de la parole, en Exode, l'histoire nous montre que Dieu va libérer son peuple qui est tenu en esclave depuis 400 ans en Égypte. Et là, sous la conduite de Moïse, le peuple va être conduit dans le désert. Et Dieu va s'adresser à Moïse sur la montagne en lui donnant des lois qui permettent ou qui interdisent des choses. Mais c'est aussi là que Dieu va dire à Moïse ceci, en Lévitique 23, 1 et 2, dans la version Semeur que vous voyez affichée. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. « Parle aux Israélites et dis-leur, voici les fêtes que vous devez célébrer pour le Seigneur et à l'occasion desquelles vous convoquerez le peuple pour qu'il me rende un culte. » Voyez-vous, Dieu lui-même a créé certaines fêtes. Et là, dans le chapitre 23 de Lévitique, on voit que Dieu va établir 7 fêtes que son peuple va devoir honorer. Ce matin, je ne les passerai pas en détail, les 7 fêtes. Je vous invite à les découvrir par vous-même. Mais ce qui ressort de ce passage-là, c'est que les fêtes rappellent des moments importants dans le plan de Dieu pour notre salut, mais aussi nous montrent la souveraineté de Dieu pour la subsistance de son peuple à travers le cycle des saisons pour l'agriculture. Et on comprend donc maintenant le but de ces fêtes-là, c'est de rendre un culte à Dieu. Et en d'autres mots, c'est une occasion d'adorer Dieu. Le problème qui est rapidement arrivé dans l'histoire et qui arrive encore aujourd'hui avec nos cœurs déchus, corrompus par le péché, c'est qu'on est naturellement porté à adorer la création plutôt que le Créateur. Maintenant, fêter le Créateur, c'est une façon de l'adorer. Mais adorer la création, c'est de l'idolâtrie, n'est-ce pas? Et on a un bon exemple. Très tôt dans le texte, on va voir que, alors que Moïse reçoit la loi, seul avec Dieu sur la montagne, le peuple est en bas, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ils vont se fabriquer un veau en or, et ils vont se prosterner devant, et ils vont l'adorer. Maintenant, adorer Dieu, ça peut paraître un peu mystique dans notre tête. Mais voici comment un de mes professeurs de théologie définit l'adoration. Il va dire ceci. C'est notre réponse à la nature et aux œuvres de Dieu en lui rendant gloire, honneur, obéissance et admiration par Jésus-Christ parce qu'il est le seul digne d'être célébré par nos vies tout entières pour l'éternité. L'adoration, c'est la raison d'être de chaque croyant. C'est même notre but. Voici un livre très intéressant de John Piper, qui s'intitule « Que les nations se réjouissent ». Un livre que je vous recommande beaucoup, qui parle de notre mission en tant que chrétiens. Et John Piper commence son livre par une déclaration choc. Il va dire ceci, écoutez bien. Le but suprême de l'Église n'est pas la mission, c'est l'adoration. Si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. Amen? Oh, c'est pas clair pour tout le monde, hein? C'est le temps de prendre une gorgée de café. Qu'est-ce que Piper veut dire au juste, hein? Si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. Ça veut dire que tu peux accomplir la mission sans adorer Dieu, mais tu ne peux pas adorer Dieu sans accomplir la mission. C'est-tu plus clair? OK. Mais notre mission, c'est quoi? Mais Jésus va nous la donner, Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, tu peux faire ces 3 choses-là. Annoncer l'Évangile, baptiser des gens, enseigner le peuple, sans avoir un cœur qui adore Dieu. C'est malheureusement possible. Oui. Mais tu ne peux pas adorer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces, sans accomplir ces 3 choses-là.
Dites-vous une chose. Dieu cherche d'abord des adorateurs avant des missionnaires. Pourquoi? Parce que la mission est temporaire, elle est sur terre, alors que l'adoration, elle est éternelle. Et c'est justement ce que les anges font au ciel en permanence. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Pasteur Normand nous l'avait prêché en début décembre dans un passage en Luc 14 qui démontre l'adoration des anges devant Dieu. Maintenant, comment on peut adorer Dieu d'une manière qui le glorifie vraiment? Eh bien, voici un passage de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, où il parle de la vie des chrétiens. Comment devrait-on vivre en tant que croyant et devenir une lumière dans notre monde de ténèbres? Et après avoir rappelé la grandeur de Dieu, Paul va donner des conseils aux chrétiens de Rome qui vont nous aider chaque jour de notre vie, mais particulièrement en ce temps-là des fêtes. Alors, venez avec moi dans votre Bible. On va aller dans Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Romains, chapitre 12, les versets 1 et 2. Donc, c'est Paul qui parle aux chrétiens à Rome. Il dit ceci. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le théologien Douglas Moo considère que ces deux versets-là jouent un rôle central de pivot entre les 11 premiers chapitres et tout le reste de la lettre de Paul. Et ici, Paul exhorte, mais avec autorité, les chrétiens de Rome à l'époque, mais le texte s'applique également à nous, les chrétiens de Gatineau en 2025. Et Paul nous demande d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Maintenant, l'image du sacrifice, ça remonte à l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, où est-ce qu'on devait sacrifier des animaux morts pour garder notre relation avec Dieu. Et les animaux qu'on sacrifiait devaient être purs, sans défaut, aucune tache ni aucune infirmité, pour être agréables à Dieu. Mais Paul nous demande d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Et Paul lui-même rappelle en Éphésiens 2,5 que nous étions morts à cause de nos péchés et que nous sommes maintenant vivants par la foi en Jésus. Il ne faut donc plus agir comme des morts spirituels séparés de Dieu, mais comme étant vivants par la foi en Jésus. Ensuite, il va dire « saint ». Et ça veut dire être dédié exclusivement pour Dieu. Et il va terminer en disant de façon agréable. Et ça veut dire d'une façon qui honore le caractère de Dieu. Oh, ça a l'air dur à faire ça, Offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, Mais un instant. Relisons la phrase numéro 2 du verset 1. Qu'est-ce que Paul nous dit pour faire ça? Ce sera de votre part un culte difficile. Non, c'est pas ce qui est écrit. Ce sera de votre part un culte exigeant. Non, Paul dit, ce sera de votre part un culte raisonnable. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Paul dit, ça va être raisonnable. Pourquoi il dit ça? Eh bien, premièrement, Paul le sait très bien, que chaque croyant reçoit l'Esprit Saint de Dieu. Et ça nous permet de pouvoir accomplir ce que Paul nous demande. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, c'est impossible. Mais également, Paul nous pointe toujours vers Jésus. Lui seul a offert son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Il a littéralement donné sa vie pour chacun de nous, afin de rétablir notre relation avec Dieu.
Et quand on comprend réellement l'ampleur de ce sacrifice-là pour nous, ça nous motive à l'adorer en retour. Maintenant, concrètement, comment on peut parvenir à offrir un culte raisonnable? Eh bien, Paul nous dit, ne te conforme pas au monde présent ou au siècle présent, selon certaines versions. Le monde ici que Paul parle, ce n'est pas les gens qui nous entourent, hein? Non. C'est la société dans laquelle on vit, les valeurs du monde, la vision du monde dans lequel nous sommes. Vous le savez, hein? Notre monde nous enseigne que ce qui est de plus important, c'est ton bonheur personnel, c'est ta carrière professionnelle, c'est ton compte en banque. Notre monde est centré sur la créature, alors que nous, en tant que croyants, on devrait être centré sur le Créateur. Le monde t'encourage à la surconsommation. Dieu nous appelle au contentement. Le monde va t'emmener à la perdition, mais Dieu va t'emmener à la vie éternelle. Et là, Paul continue en disant, bon, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu. Paul ici nous dit que nos mentalités doivent être transformées par le renouvellement de notre intelligence. Mais comment on fait ça? Eh bien, voici un commentaire de R.C. Sproul dans sa Bible d'études de la foi réformée sur le passage de Romains 12, 1 et 2. Il va dire ceci. « Dorénavant, la mentalité du chrétien doit être déterminée et remodelée par la connaissance de l'Évangile, par la puissance de l'Esprit et par les préoccupations du siècle à venir, et non par la mode passagère de ce siècle. » Ça veut dire que notre focus doit être sur notre destinée éternelle et non pas sur les choses temporaires sur cette terre. Le Saint-Esprit, lui, va nous aider à renouveler notre intelligence déchue, entre autres par la lecture de la parole de Dieu, mais également et surtout par sa mise en pratique. C'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir être en mesure de discerner ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Comme notre raison d'être, c'est de glorifier Dieu en l'adorant, eh bien, on va chercher à faire ce qui lui plaît. Et le temps des fêtes est un très bon moment pour mettre ça en pratique. Maintenant, comment je peux prendre le texte de Paul, Romains 12, 1 et 2, et l'appliquer concrètement, aujourd'hui, dans le temps des fêtes? Comment on peut faire ça? Eh bien, pour chacun de nous, c'est sûrement un rappel de faire attention à notre langage dans le temps des fêtes. Hein? On a tous des fois un peu tendance à faire de la médisance un peu. Hein? On ne veut pas alimenter les potins de famille, tomber dans le commérage. Ça, c'est l'exemple où est-ce que vous arrivez au party, puis là, ma tante, elle vient vous voir. Hein? Puis là, elle vous dit, « Sais-tu ce que mon oncle a fait l'été passé? » C'est comme, « Ah, pas possible. » Puis là, tu vas voir ton cousin. Tu dis, « Hey, sais-tu ce que mon oncle a fait l'été passé? Moi, c'est fini, j'y parle plus. » Non. Par le renouvellement de ta mentalité en Jésus, tu vas vouloir démontrer de l'amour et de la compassion à tout le monde. Peut-être que pour toi, ça sera de surveiller ta consommation d'alcool. Parce que tout le monde se rappelle qu'au dernier party, tu as perdu le contrôle. Mais je vous le dis, en tant que policier, l'alcool amplifie toujours un tempérament que tu possèdes déjà. Alors pour toi, par le renouvellement de ta mentalité, ça sera une occasion d'être rempli du Saint-Esprit et non d'alcool. Mais peut-être que pour toi, ça sera aussi l'occasion d'offrir le pardon à des gens qui t'ont offensé. Parce que par le renouvellement de ta mentalité en Jésus, tu comprends mieux maintenant comment Dieu t'a lui-même pardonné toutes tes offenses. Et ça te pousse à vouloir offrir le pardon aux autres. Mais je suis aussi conscient qu'il y a plusieurs personnes parmi nous qui participeront à aucune fête cette année. Il y a des gens qui sont cloués à leur lit à la maison, même à l'hôpital. Hein? Il y a
des personnes qui n'ont pas le cœur du tout à fêter cette année. Certains ont perdu des personnes qui leur est chères. Pour d'autres, leur couple vient d'éclater. Certains viennent de perdre leur emploi. D'autres vont le perdre prochainement. Je pense entre autres aux fonctionnaires dans la région. Encore certains qui sont en situation d'échec dans leur étude, qui remettent en question leur choix de carrière. Il y a une bonne partie d'entre nous qui sommes incapables de le dire là, sincèrement. Joyeuse fête. Alors pour toi, qui n'arrive pas à avoir cette joie-là des fêtes, comment, selon Paul, tu peux avoir une intelligence renouvelée pour offrir un culte raisonnable à Dieu? Bien, tu dois d'abord comprendre que la joie, elle est constamment mise à l'épreuve. L'auteur, pasteur, théologien Warren Wiersbe, dans son livre « Soyez joyeux », va identifier les 4 voleurs de joie. Et les suivants seront les suivants. Premièrement, les circonstances de nos vies nous volent souvent la joie. Hein? Pensez, je le disais, un décès, un divorce, la maladie. Ensuite, les personnes qui nous entourent. Bien oui, ça l'arrive. Hein? Notre mari, notre femme, nos enfants, nos collègues de travail, nos collègues d'études nous enlèvent la joie parfois. Ensuite, les biens matériels. Pensez à votre voiture qui se fait vandaliser. Votre logement, votre maison qui passe au feu. Ça l'enlève la joie. Ça me rappelle l'histoire de ma fille il y a quelque temps. Elle s'en va en boutique s'acheter un téléphone cellulaire. Hein? Le iPhone de l'année qui vient de sortir. Le gros modèle, le gros écran, toutes les options. Le gros prix aussi. Elle part avec son ami pendant une marche le long d'un sentier qui surplombe des rapides avec des tourbillons. Puis là, tu es avec son ami, puis là, elle prend son téléphone, puis là, elle regarde une vidéo, puis à un moment donné, téléphone dans le tourbillon. En un instant, elle a perdu 2 choses. Son cellulaire et toute sa joie. L'histoire n'est pas finie. C'est une histoire vraie, là, je vous le dis. Là, okay? Le lendemain, elle se rend en boutique pour remplacer son cellulaire perdu dans le tourbillon. Elle reprend le même téléphone, la même affaire. Et là, elle sort dans le centre d'achat avec son ami, puis là, elle marche. Puis là, elle veut lui faire un petit câlin affectueux, là, hein, sautant sur les épaules, hein, par en arrière. Puis là, elle saute sur ses épaules. Dans le mouvement, le cellulaire sort de sa poche. Paf! Tombe à terre. L'écran a tout cassé. Ah! Qu'est-ce qui est pire? Le cellulaire dans le tourbillon ou l'écran tout cassé? Je ne sais pas. Les biens matériels, voyez-vous, hein, ça peut nous faire perdre la joie. Mais le pire voleur de joie des 4, ce sont nos soucis de la vie quotidienne. Et ça englobe nos inquiétudes, le stress. Et tout ça, ça nous vole la joie. Vous savez, ça a même un impact, le stress, sur la santé physique, hein, vous savez. Donc, cette année, pour être capable de le dire, joyeuse fête, on a besoin, vous et moi, de revenir à Jésus, n'est-ce pas? On a besoin de revenir à Jésus pour s'approprier la joie que lui seul donne. Et Jésus, avant de mourir, va dire ceci à ses disciples en Jean 16, 22. « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » Quelle belle promesse, hein? Et dans le même chapitre de Jean, Jésus parlait de son esprit qui allait venir dans le cœur de ses disciples. Maintenant, comme je vous le disais tantôt, chaque personne qui place sa foi en Jésus reçoit le Saint-Esprit. Alors, personne ne peut nous ravir cette joie. Ne laissons pas Satan nous voler la joie que Jésus a acquis pour nous à un très cher prix. Amen. Au début de mon message, je vous ai cité un texte en Lévitique 23, hein? Dieu qui parle à Moïse et qui donne des fêtes pour son peuple. Et le texte apporte une belle précision sur les fêtes. Il va dire ceci. « Vous convoquerez le peuple pour qu'il me rende un culte. » Ça, mes amis, c'est un commandement de Dieu de se rassembler en famille pour le célébrer.
Ne reste pas seul chez toi et joins-toi à des gens qui vont célébrer Jésus ensemble. Parce que ça donne la joie. Et je pense entre autres à notre célébration de Noël qu'on a eue le 24 décembre. J'y étais et on a eu de la joie dans la célébration, la joie dans le repas, le partage par la suite. Parce que dans la nouvelle alliance, instaurée par la mort et la résurrection de Jésus, eh bien, nous sommes le corps de Christ, son Église. Jésus, il est la tête, le chef de l'Église. Quand tu acceptes Jésus, la tête, eh bien, ça vient avec le corps. L'Église, c'est le contexte parfait que Dieu a choisi pour renouveler notre intelligence afin qu'on le glorifie. Dieu nous a donné une nouvelle famille. Et quand on vit notre vie comme un membre actif du corps de Christ, eh bien, on offre notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, vous voyez? On célèbre donc Jésus parce qu'il est le seul qui peut rétablir notre relation brisée avec Dieu. Lui seul est digne d'être appelé Seigneur et Sauveur. Et lui seul nous assure une place au ciel avec lui pour l'éternité. Avez-vous remarqué qu'ici, au Sentier, on appelle les célébrations du dimanche une célébration? Eh bien, parce que chaque dimanche, on veut justement louer, glorifier, mais célébrer Jésus. Parce que quand on y pense, on peut même célébrer Jésus à tous les jours. Et on peut même dire qu'à chaque jour, Dieu t'appelle à la fête. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez, la parole de Dieu couvre 3 temps, le passé, le présent et le futur. On a vu ensemble en Lévitique 23, les fêtes que Dieu avait créées pour son peuple. On a vu qu'aujourd'hui, en Jésus, on peut le célébrer à chaque jour. Maintenant, les fêtes du passé, celles du présent, nous pointent vers la fête suprême qui s'en vient, n'est-ce pas? La plus grande des fêtes qui est à venir. De quelle fête il est question? Eh bien, je vous invite à venir voir en Apocalypse 19, versets 7 et 9, qui nous parle de cette fête-là. Et là, l'apôtre Jean va recevoir une vision. Et il va entendre une foule immense qui va dire ceci. « Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. Et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et on retrouve ici l'image d'une fête au ciel qui n'est pas encore arrivée. C'est un mariage. C'est la fête des noces de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus. C'est aussi lui, l'époux. La mariée, c'est l'Église de Jésus-Christ. Chaque personne qui la compose. Donc, les croyants en Jésus deviennent son Église, qui est appelée l'épouse. Et Jésus est notre époux. Quand tu mets ta confiance en Jésus, eh bien, tu deviens membre de son Église et tu deviens son épouse. Maintenant, chaque célébration du dimanche devient une pratique générale de la fête royale qui s'en vient. C'est donc une raison pourquoi c'est si important de se rassembler ensemble. J'invite les musiciens à venir me rejoindre maintenant. On peut donc tous dire ensemble « Joyeuse fête ». Parce que celui qui croit en Jésus a l'assurance que son nom est inscrit dans le livre des invités à la plus grande fête universelle. Amen? Maintenant, tu ne veux pas manquer ce party-là, OK? Parce que vous le savez, la Bible est claire sur le sujet. Tu es soit inclus dans la liste des invités ou tu es exclu. Tu es avec Dieu ou tu es contre Dieu. Alors, toi qui
qui a déjà donné sa vie à Jésus, ton nom est inscrit sur la liste. Hein? Tu es invité au party, ta place est réservée, tu n'as rien à craindre. Rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Mais pour toi maintenant, qui n'as pas encore placé toute ta foi en Jésus, eh bien, Dieu t'appelle lui-même à sa fête. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Tu as simplement besoin de placer ta confiance, ta foi en Jésus. Reconnais ce matin que par tes offenses, par tes péchés, ta relation avec Dieu, elle est brisée. Reconnais que Jésus est Dieu et qu'il est le seul à pouvoir rétablir cette relation-là, à te sauver. Et accepte de le suivre toute ta vie, de tout ton cœur. Dieu t'aime et il veut faire de toi son enfant. Au psaume 100, le psalmisme va dire ceci. « Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. » Prions ensemble, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, oui, tous ensemble ce matin, on veut pousser des cris de joie en ton honneur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Seigneur, alors qu'on va entamer une nouvelle année, aide-nous à être des sacrifices vivants, saints et agréables pour toi. Qu'on puisse tous ensemble te louer, t'adorer, te célébrer à chaque jour de notre vie. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit qui vit dans le cœur de chaque croyant, à pouvoir accomplir ce que Paul nous demande. Et ce matin, ma prière, c'est que s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas encore personnellement, que tu puisses, Seigneur, lui parler, que tu puisses toucher son cœur, lui montrer comment tu es le meilleur des papas qui prend soin de lui. Qu'on peut venir à toi avec assurance, qu'on peut déposer à tes pieds tous nos fardeaux, nos soucis et nos inquiétudes. Et que toi seul, Seigneur, nous donne une joie parfaite. Alors, Seigneur, on veut te rappeler combien on t'aime ce matin, combien on veut, pour la prochaine année, oui, te glorifier, te rendre toutes les louanges et les honneurs qui te reviennent à toi seul. Amen. Et avant de vous laisser en louant le Seigneur, je veux vous dire une dernière chose. À toi qui es ici ce matin, à toi qui m'écoutes en ligne, peu importe les circonstances de vos vies, peu importe les personnes qui vous entourent, peu importe les biens matériels que tu possèdes ou que tu ne possèdes pas, peu importe les inquiétudes, les soucis, le stress que tu vis, en Jésus seul, tu trouveras toujours la joie parfaite. Parce que Jésus seul peut te donner une vie nouvelle et abondante. Lui seul peut t'offrir le pardon de tes péchés et lui seul t'offre la promesse de la résurrection. Amen. Et c'est pour cette raison-là que je vous souhaite joyeuse fête en Jésus.